Place tout de suite à la rubrique invitée. Exactement. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way to know. Alors avant tout, je vais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant et un grand merci à ceux qui nous regardent depuis 8 heures. On est là jusqu'à 9h30 et c'est la matinale Quinqueliba. Invité de ce lundi 6 juillet 2020, Babacar Ndiaye qui est le responsable communication de la Sonacos. Anciennement on disait Suneor, maintenant on dit Sonacos. On va parler notamment de la relance justement de la Sonacos et puis de la campagne arachidière entre autres. Voilà, donc on ne cesse de le dire, hein, la Sonacos, jadis quand même le fleuron de notre tissu industriel qui a connu pas mal de soubresauts, pas mal de difficultés. Aujourd'hui, l'État a décidé carrément de reprendre les rênes de cette entreprise-là, disons, nationale, et a confié, en tout cas, à Modou Diagne Fada, la lourde responsabilité de relancer ce fleuron-là de notre tissu industriel. Mais à son arrivée, à l'arrivée de Modou Diagne Fada, Monsieur Ndiaye, vous qui êtes l'un de ses plus proches collaborateurs, quel est l'état des lieux que vous avez fini de dresser de la situation de Sonacos? Je vous remercie encore une fois de nous avoir invités autour de ce plateau, qui est un plateau attendu, je pense, par les Sénégalais. Merci. Et je vous remercie encore du Quinqueliba qui m'a été offert. Ça aussi, c'est du consommé local. Hein. Merci. Il est très délicieux. Je ne sais pas ce que vous avez, les ingrédients que vous avez mis. C'est le secret de Cathy, notre Cathy Baran. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que nous sommes là. Ouais. Et alors, pour en venir à votre question, je crois que la situation de la Sonacos et ça, c'est une situation connue par tous les Sénégalais. Parce qu'en définitive, la Sonacos a quand même fini, n'est-ce pas, donc, de gagner son ancrage dans le cœur des Sénégalais et dans leur vécu quotidien. Donc, ces produits également ont accompagné, en tout cas, plusieurs générations. Hein. Je crois que pour ne pas en parler, les dosettes Ninel, voilà, surtout la marque Ninel, en vérité, je crois, c'est quelque chose qui habite nos mémoires et qui, n'est-ce pas, donc, véritablement était connu de tout le monde. Mais il est arrivé un moment quand même où il y a eu énormément de difficultés. Oui. Une histoire également connue, une privatisation. Un peu précipitée. Voilà. Mais vraiment une privatisation, je pense, qui n'a pas véritablement répondu aux attentes, n'est-ce pas, donc, aux espoirs placés en elle-même. Ce qu'il faut dire, c'est vraiment saluer véritablement cette renationalisation-là de la Sonacos qui a été opérée par le chef de l'État Macky Sall en 2015. Et je crois que lorsqu'on évoque aujourd'hui le redressement de la boîte, il faut se référer déjà à ça. Parce qu'une chose a été de privatiser la boîte, une chose a été également d'avoir le courage politique et la vision quand même d'essayer de remettre la Sonacos dans le giron de notre économie nationale. Ce n'était pas aussi facile. Je crois que pour tous ceux qui ont suivi cela, l'État s'est beaucoup bagarré, hein, s'est beaucoup battu pour quand même retrouver la Sonacos, remettre en tout cas la Sonacos dans le giron n'est-ce pas, donc, de notre État et de notre pays. Ça c'est 2015. Repère 2015-2019, la direction générale conduite par Modou Diagne Fada, par la confiance du chef de l'État, M. Macky Sall, a véritablement continué, n'est-ce pas, donc, dans cet élan-là, pour essayer de remettre la Sonacos d'aplomb, pour essayer de faire revenir la Sonacos qu'on connaissait jadis, qui a été un fleuron de notre économie, avec ses produits diversifiés, et donc pour accompagner et enrichir notre économie nationale. Ok. Alors, on sait que ça a été quand même une doléance forte des travailleurs de Sonacos de voir l'entreprise à nouveau en tout cas entre les mains de l'État du Sénégal. Donc, ce vœu-là, en tout cas, cette prière a été exaucée. Après cela, cette première étape, il était question aussi de les mobiliser autour du plan de relance. Parce qu'on le sait, il y avait quand même beaucoup de bruit en interne, avec aussi souvent les travailleurs qui menaçaient d'aller en grève, parce que quand même la société était guère reluisante. Mais avec l'arrivée de Modou Diagne Fada, est-ce que finalement il y a une unité autour de ce plan de relance-là? Est-ce que, en tout cas, tout le monde a été fédéré autour de ce projet? Oui, je crois que Modou Diagne Fada, à la tête de la Sonacos, s'est appuyé sur deux leviers. Le premier, il est important, vous l'avez évoqué en filigrane. Vous savez, on ne peut pas gérer une société, on ne peut pas gérer une entité comme cela
sans, n'est-ce pas, donc, l'adhésion véritablement des acteurs sociaux. Et donc les travailleurs au premier chef et au premier niveau. Donc la direction générale s'est appuyée d'abord sur ce levier-là, qui est le levier de la stabilisation, n'est-ce pas, donc, n'est-ce pas, du climat social. En quoi faisant? En ouvrant ses portes simplement, pour discuter. Je crois que juste après son installation, au lendemain donc de son installation, la direction générale a ouvert ses portes. Elle a engagé des discussions avec les travailleurs, engagé des discussions avec les syndicalistes. Et je crois que le maître mot, le slogan qui a été mis sur la table, c'est de reconvoquer le patriotisme d'entreprise. Exactement. Véritablement. Parce que Modou Diagne Fada est arrivé à la Sonacos en 2015, mais il a trouvé sur place des travailleurs vieux de 30, 40 ans d'exercice, souvent. Des gens qui ont passé toute leur vie à la Sonacos et véritablement qui portent la Sonacos dans leur cœur et dans leur veine. C'est le lieu de les saluer. C'est des collègues, nous connaissons leur entregent, leur amour pour la boîte. Et je crois que s'ils n'avaient pas véritablement adhéré dans ce projet de redressement-là et de redynamisation également, rien n'aurait été pu, n'est-ce pas, donc, accompli. Donc, stabilisation du climat social, exactement. Discussion avec les partenaires sociaux et financiers. Hein, je crois que beaucoup ont entendu anciennement des terrains de la Sonacos probablement ou potentiellement saisis, d'accord, mis en vente aux enchères, etc. Mais nous avons discuté avec ces banques partenaires-là. Nous les avons convoqués autour d'une table et nous sommes arrivés au terme de ces discussions franches, effectivement, à engager avec elles des moratoires pour véritablement permettre n'est-ce pas, donc, de régler certains contentieux qui quand même existaient et auxquels il fallait faire face. Sarah, une question sur notre page Facebook. Je rappelle que le magazine est en direct également de Ousmane Guiraud. Alors, vous avez peut-être un tout petit peu commencé à répondre à cette question. Il dit ceci. Est-ce que vous pensez que Modou Diagne Fada a les moyens de ressusciter la Sonacos si l'on sait que c'est pratiquement un cadavre qui lui a été confié? Pour s'en rendre compte, il suffit de faire une descente à l'unité de Lindiane Kaolack pour constater le délabrement de ce que fut, autant pour moi, ce beau fleuron de l'industrie sénégalaise au Saloum. C'est un défi. Modou Diagne Fada, pour le connaître assez bien, je pense, est un homme de défi, parce que c'est un homme politique. Je crois que lorsqu'on est en politique, on engage la responsabilité publique et on ne doit pas fuir devant ces responsabilités-là. Lui-même l'a dit, hein, lorsqu'il a été promu à ce niveau-là, qu'il venait pour relever le défi, hein, qu'il ne venait pas à la Sonacos pour, etc. Et donc, ça, je crois que depuis lors, on s'y attelle. Aujourd'hui, le simple fait de constater que lors du dernier conseil d'administration de la Sonacos, le chiffre d'affaires quand même de la Sonacos a été évalué exactement à 38 milliards. Il est positif? Oui, effectivement. Contre 14 milliards pour l'exercice 2018 est un indicateur important, hein, un indicateur qui est là, qui démontre qu'effectivement il y a un regain de vitalité par rapport, n'est-ce pas, donc à cette boîte-là. Mais pour en arriver là, effectivement, il y a eu une traversée du désert. Je dis même qu'il n'est pas encore terminé, hein. On n'est pas encore au bout du tunnel, mais durant le temps effectivement que cette direction générale a été mise en place, il y a des actions qui ont permis quand même d'arriver à ce niveau-là, un niveau qui permet aujourd'hui à la Sonacos de redevenir bancable, de devenir fréquentable, n'est-ce pas, donc, par rapport au milieu financier. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de discussions qui ont été engagées dès son arrivée avec les partenaires bancaires, qui ont permis de travailler sur des moratoires, qui ont permis de faire revenir cette confiance-là, parce qu'une société comme ça, c'est quand même aussi son environnement social et son environnement, voilà, tous ses partenaires, qu'il s'agisse des banques, qu'il s'agisse également des structures d'État qui l'accompagnent. Okay. Koumba? Oui, ma question rejoint un peu celle de l'internaute, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un cadavre. Moi, je pense que peut-être la Sonacos est malade, a besoin de perfusion. Mais on a essayé plusieurs fois.
de SCIB à Sonacos en passant par Suneyor. À chaque fois on vient, on change de nom, on nous dit oui, un plan de relance ou de redressement. Aujourd'hui, beaucoup de téléspectateurs vont se dire encore, ah, c'est de l'utopie. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Je veux parler de la toute nouvelle direction pour permettre voilà, la relance, pour que cette relance-là soit une réalité, ne soit pas vaine quoi, par rapport aux autres plans qu'on a eu à nous présenter de SCIB à Sonacos. Disons les premières mesures fortes prises, quoi. Oui, parce qu'à chaque fois, on nous parle de plan de relance. Exactement. Mais qu'est-ce que vous nous proposez de mieux que les... Alors, c'est peut-être ce plan d'urgence de relance, pour reprendre vos propos, qui a été mis sur la table du chef de l'État et qui est aujourd'hui dans les pipelines de l'État sénégalais, qui tourne autour de 16 milliards. Mais je le répète encore, c'est important de préciser que ce serait un plan de relance d'urgence. Parce que relancer une boîte comme la Sonacos, je crois, nécessite beaucoup plus de moyens. 16 milliards, pour ceux qui peut-être en connaissent un bout, représente quelque chose d'assez minime. Mais justement, la Sonacos qui était assez moribonde aujourd'hui, la relancer, je crois qu'il faut poser en tout cas avancer step by step. Ce plan de relance-là, il va permettre effectivement de retravailler sur l'outil de production. Et il est important de préciser que, hormis ce qui a été fait à ce niveau-là, ce dossier qui est aujourd'hui ficelé, qui est dans le circuit de l'État, il y a des efforts au niveau propre, au niveau interne, qui sont en train d'être menés. Parce que si je vous dis que depuis 2019, avec l'arrivée de la nouvelle direction, 1,9 milliard, donc à peu près 2 milliards, ont été tirés des caisses même de la Sonacos, donc sur fonds propres, pour faire ce qu'on appelle les TFC. Les TFC, c'est les travaux de fin de campagne. Quand même, un outil de production comme la Sonacos, la normale aurait voulu qu'à chaque fin de campagne arachide, effectivement, qu'il soit injecté de l'argent pour reprendre l'outil de production. Voilà, changer les pièces défaillantes, racheter des machines s'il le faut, aller dans le sens de la modernisation pour préparer les prochaines échéances. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté à notre arrivée, c'est que il n'y avait plus d'investissement. Il n'y avait pas d'investissement. Dans le renouvellement du matériel. 10 à 15 ans, ces TFC-là n'avaient pas été faits. Donc, je crois que investir près de 2 milliards dans ces TFC a été quelque chose d'important, parce que ce que ça a permis, et les résultats commencent à se sentir, c'est que ça a permis effectivement d'accompagner les différentes usines de la Sonacos, que ce soit Lindiane à Kaolack, que ce soit Ziguinchor, que ce soit la SCIB à Diourbel, que vous semblez beaucoup connaître. On a parlé tout à l'heure de l'équipe de la Sonacos à SCIB. Et donc, ça a permis de réinjecter de l'argent pour les remettre un petit peu à niveau et revenir sur ce qu'on... cette variété-là, cette diversification des produits que la Sonacos jadis, n'est-ce pas, qui faisait du savon. La Sonacos faisait du savon. La Sonacos faisait même de la pâte dentifrice. La Sonacos faisait du javel. La Sonacos faisait du vinaigre. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer à nos compatriotes que, effectivement, l'atelier ou l'usine de production de vinaigre et de javel est en phase de redémarrer. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est important. Et je crois que d'ici quelques semaines ou quelques mois, en tout cas bientôt, vous verrez le directeur général sur le terrain pour relancer ces activités-là. Je crois que ça, c'est quand même extrêmement important. Il y a également deux aspects qui tournent autour de l'outil de production. Et qui était également, qui s'était arrêté. C'est la détoxication et l'extraction. Là, je rentre, c'est des termes techniques, mais il faut comprendre que lorsque l'on fait de la presse des graines d'arachide et qu'on produit des tourteaux, les tourteaux, ça c'est de l'aliment de bétail. Moi, alors, le produit tourteau, il comporte encore des toxiques, d'accord, qui, lorsqu'on ne les enlève pas, ne permettent pas, n'est-ce pas, donc leur attractivité au niveau, n'est-ce pas, du marché international. Ça veut dire que la Sonacos, n'est-ce pas, donc, avait quand même, en tout cas à ce niveau-là, des limites pour véritablement exporter. Aujourd'hui, ces ateliers de détoxication sont en train d'être remis à niveau
pour pouvoir permettre à la Sonacos de réintégrer le marché international. Alors donc vivement la présence à nouveau sur les marchés de produits estampillés Sonacos comme le vinaigre, le savon, la pâte dentifrice. Et c'était ça, c'était un motif de fierté pour l'industrie sénégalaise. Après on parlera dans la deuxième partie certainement donc de la recapitalisation. C'est extrêmement important aussi pour permettre à l'entreprise de faire face à ces nombreux défis dont le plus en vue chaque année bien sûr reste la campagne arachidière. Merci beaucoup, restez avec nous. Dans la deuxième partie, on abordera cela. Et puis moi, j'avais également une question sur la Covid-19. Il faut qu'on en parle aujourd'hui. On parle voilà, de plan de relance. Est-ce que tout ça n'a pas un tout petit peu perturbé le jeu à votre niveau? Comment vous gérez tout cela? Restez avec nous. Il est 9 h. On va passer au bulletin d'infos, le tout en images. Et on vous retrouvera juste après pour la suite du magazine. Restez avec nous, ne bougez surtout pas. Merci. Il y a eu des questions encore pour vous sur notre page Facebook et le live notamment. Des questions justement sur la relance de la Sonacos et la campagne arachidière. Le temps que je retrouve ça, vous pourriez peut-être à l'une... Ah voilà, j'y suis. C'est le message de Seydou Thiam. Il dit bonjour. Quand est-ce que le Sénégal ne va plus chercher de l'huile à l'extérieur? Pour lui, l'essentiel est là. Donc, c'est la concurrence qui en parlait également tout à l'heure. Et c'était le sens de ma question. Il faut fermer le marché. Voilà. Mais écoutez, je crois que on va y arriver. Ça ne sera pas autour d'une baguette magique, effectivement, mais on va y arriver petit à petit. Aujourd'hui, les capacités de production de la Sonacos sont en phase d'être augmentées. Parce que je l'ai raconté tout à l'heure, si nous parvenons effectivement à réinjecter dans l'outil de production le bénéfice et l'avantage que ça va offrir immédiatement, c'est d'augmenter les taux de rendement, effectivement, et d'augmenter également les capacités de production de la boîte. C'est vrai, aujourd'hui, la Sonacos n'est pas capable d'approvisionner à elle seule le marché local, mais je crois que des efforts importants sont en train d'être faits pour arriver petit à petit, n'est-ce pas donc, à imposer effectivement le label et le produit Sonacos pour le consommer sénégalais. Je crois que c'est quand même la meilleure huile, c'est une huile connue, c'est de l'huile d'arachide, la meilleure au monde, enrichie à la vitamine A. Et c'est une huile qui est adaptée à nos réalités de cuisson. C'est-à-dire si vous prenez l'huile d'arachide, c'est cette huile-là qui est reconnue pour être celle qui résiste le mieux aux fortes températures. Or, nous savons, nous, dans nos cuisines, on passe beaucoup de temps. D'accord? On chauffe beaucoup. Quand on prépare du thieboudian, c'est vraiment, ça prend du temps. Voilà. Et donc, je crois que ça, c'est des atouts et extrêmement importants qu'il faut que les consommateurs, d'abord sénégalais, intègrent. Et nous, ça nous permet aussi de lancer un appel. L'appel, c'est qu'aujourd'hui, nos consommateurs devraient privilégier cette huile-là de la Sonacos, n'est-ce pas, donc face aux autres huiles importées qu'ils peuvent trouver dans les rayons. Je rappelle que nous sommes un pays ouvert. Sur le marché, M. Ndiaye, c'est la préférence des Sénégalais. Oui, je crois parce que les Sénégalais savent que c'est de l'huile d'arachide pure. Écoutez, souvent ils parlent du prix, d'accord? Mais je crois que les marges de prix ne sont pas très importantes. Non. Et lorsqu'on met en avant la santé, je crois que c'est quand même le choix devrait être vite fait. On va y aller encore beaucoup plus vite parce que là, il nous reste juste 5 minutes. Voilà. La campagne arachidière, pour pouvoir approvisionner le marché correctement, il faut une bonne campagne. Bon, c'est vrai que cette année, l'hivernage a démarré, les paysans sont très optimistes et tout ça, mais comment vous vous préparez pour cette campagne? Mais aussi intéresser les producteurs en leur proposant de bien meilleurs prix. C'est ça. Aussi. On peut également y arriver. Le prix plancher appliqué depuis l'arrivée du président Macky Sall est de 210 francs. C'est ce que nous avons, c'est avec quoi nous avons travaillé l'année passée. Mais je crois que des discussions peuvent permettre en tout cas, concourir effectivement à augmenter ce prix-là. Pour en faire bénéficier encore beaucoup plus nos parents paysans. Parce que c'est finalement ça également aussi l'intérêt. L'expérience que nous avons eue de la campagne de l'année passée, l'année dernière, c'est que les fonds pour engager la campagne ont été véritablement trouvés et acquis
bien avant même le début ou l'ouverture officielle de la campagne arachide. 30 milliards de francs CFA, donc 40 millions d'euros qui ont été négociés par la direction générale, accompagnés bien sûr par le soutien du président Macky Sall, le ministère de l'économie, effectivement, au niveau de Djidda, avec nos partenaires de la banque islamique. Je crois que pour cette année-là également, cette campagne qui s'engage, la direction est prête à refaire le même circuit pour pouvoir acquérir ces fonds-là et enterrer définitivement la psychose des bons impayés, d'accord, qu'on connaissait d'antan. Je crois qu'on n'en a pas entendu parler l'année dernière parce que les fonds étaient présents bien avant l'ouverture de la campagne. Et je crois que cette année également, on va et puisqu'on parle d'arachide, puisqu'on parle d'arachide, on va également parler d'aflatoxine, c'est important parce que on reproche parfois à notre arachide d'avoir un taux, ou en tout cas à l'huile, qui est un produit dérivé de l'arachide, d'avoir un taux d'aflatoxine élevé. C'est un mauvais procès qu'on fait à la Sonacos. Et je crois que ça a été quand même une... bon, ça c'est un avis plutôt personnel, hein, on peut le dire comme ça. Je crois que ça a été un peu le leitmotiv de la concurrence à un certain moment donné. Parce que non, la Sonacos quand même dispose d'outils qui lui permettent véritablement de sortir une huile très saine, une huile qui ne présente aucun risque à la consommation. Donc ça, je crois que c'est le moment quand même de lever ces équivoques-là et de ne plus y penser. J'ai 2 minutes, je vais lire le message de Zénab Koli qui souhaite une excellente journée à toute l'équipe ce matin. Elle dit bien de choses à monsieur Racine Talla, le directeur général de la RTS. J'ai bien aimé son analyse très pertinente d'hier dans Dimanche Soir. C'est un magazine qui passe dimanche soir sur la RTS. C'est vraiment une fierté pour Guédiawaye, dit-elle. Nous sommes fiers de lui. Merci pour ce message, évidemment. Tous vos messages et vos commentaires nous intéressent ce matin. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, le 6 juillet, c'est la journée mondiale du baiser ou du bisou plutôt? Et le plus célèbre, c'est le baiser de Judas, comme on dit, embrasser quelqu'un avec des intentions. Mais c'est dommage que le coronavirus nous l'interdit. Exactement. En ce moment, c'est vraiment pas le bon geste à faire du tout. On a quoi 2 minutes avant la fin du magazine. Voilà, ce serait bien de parler de la recapitalisation de Sonacos, parce qu'il faut avoir des fonds pour faire face plutôt à vos missions. À ce niveau, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour susciter de l'intérêt auprès de vos partenaires financiers? Nous avons un bailleur principal, on peut le dire comme ça, qui accompagne la Sonacos depuis plusieurs années déjà. C'est la Banque islamique à travers sa filière AITFC qui accompagne la Sonacos l'année dernière avec un décaissement de 30 milliards. Nous ne voyons pas de raison pour lesquelles, effectivement, ce process ne se poursuivrait pas. Parce que c'est une collaboration franche, définie, dynamique, qui est en train de bien s'opérer avec la nouvelle direction générale. Je vous ai dit tout à l'heure également que la Sonacos était redevenue bancable. Aujourd'hui, les comptes de la Sonacos sont assainis et donc nous sommes fréquentables. La jeune fille Sonacos, aujourd'hui, effectivement, est un produit véritablement assez bien courtisé par les établissements financiers de la place qui nous retrouvent des atours et effectivement, aujourd'hui, qui tapent à nos portes pour qu'effectivement ces collaborations-là puissent se faire. Il est 9h30. Merci à tous. Merci à Lune, merci Koumba. On se retrouve lundi. À Lune, dès demain. Elle est belle. On termine sur une belle note. Attends, il n'est pas comme nos belles dames autour. Il n'est pas responsable communication pour rien, c'est parce qu'il a le verbe qu'il faut. Merci encore une fois Babacar Ndiaye d'avoir répondu à nos questions, à notre invitation. Vous êtes le responsable communication de la Sonacos. Saviez-vous